Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. J'espère que la mue se passe bien chez vous. Ici, chez moi, on est presque à la fin de la mue. Et vivement la fin d'ailleurs, parce que on en a marre de toutes ces plumes. Ça fait quand même beaucoup de travail. Donc, mais sinon dans l'ensemble, non, ça va. Les plumes, il n'y a pas de pète dans les plumes, tout se passe bien. Il suffit que les pigeons soient en bonne santé pour que les plumes justement poussent bien. Et en général, il y a pas de souci. Donc, moi pour ma part, non, j'ai des pigeons qui sont sains et la mue se passe bien. Donc voilà. Donc cette petite vidéo. Alors pourquoi je la fais? Je la fais pour répondre en fait aux questions de certains internautes qui m'ont envoyé pas mal de messages en fait sur mon Facebook en particulier, ou sur mon canal YouTube, ou sur ma boîte mail. Donc je vais prendre les questions pas forcément dans l'ordre, hein. J'en ai noté, je les ai pratiquement toutes notées, hein, sauf certaines que j'ai regroupées parce qu'elles ressemblaient beaucoup à certaines, voilà, tout simplement. Donc, alors, pour répondre en fait aux questions de ces internautes, moi je veux parler de ma propre expérience à moi en tant que colombophile. Je ne vais pas parler d'expérience de Pierre, Paul ou Jacques. Je parle toujours de ma propre expérience à moi, de moi, ce que je fais. Voilà, donc en répondant aux questions, j'espère que ça vous permettra de vous améliorer. Et si jamais vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me contacter de nouveau sur mon Facebook. Alors, la première question c'était: comment fait-on pour faire entrer le plus rapidement possible des pigeonneaux ou des pigeons adultes dans son colombier? Alors c'est facile. Ce qui fait rentrer des pigeonneaux ou des pigeons adultes le plus rapidement dans un colombier, c'est la faim. En fait, il suffit d'habituer tes pigeons à avoir faim pour les faire entrer le plus rapidement possible. Après, tout dépend de comment tu nourris. Moi, chez moi, je nourris au bac plein. D'accord? Je nourris toujours en fin de journée au bac plein. Avant, je donnais 2 cuillères à soupe par pigeon. J'ai arrêté de faire ça. Pourquoi? Parce que je trouvais que les pigeons, surtout quand tu as beaucoup de pigeons, moi j'ai beaucoup de pigeons, donc pour moi mes pigeons ne mangeaient pas leur faim. Donc j'ai décidé en fait de remplir les mangeoires. Je remplis mes mangeoires à plein, au bac plein, d'accord. Et au bout de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, en fonction de quand je repasse dans le jardin, je retire tout ce qui n'a pas été mangé. Mais au moins mes pigeons, je sais qu'ils ont tous mangé à satiété. Et en général, j'ai absolument pas de souci pour les faire entrer le plus rapidement possible. Donc ils font leur volée. Je siffle, je les habitue avec un sifflet ou avec une petite gamelle. Je fais du bruit depuis qu'ils sont jeunes. Quand ils sont jeunes, je les habitue à ce bruit-là, sifflet ou petite gamelle. Et en général, les pigeons, ils rentrent quand même assez rapidement. Voilà, j'ai pas de pigeons qui font du toit. Et par contre, si t'as un pigeon qui fait du toit, et ce pigeon-là, tu lui donnes pas à manger. Comme ça, le lendemain, tu seras sûr qu'il rentrera le plus vite possible. Voilà, j'espère pouvoir avoir répondu à cette question. Deuxième question: quelle est la différence? Qu'est-ce que la paramyxo? Qu'est-ce que la paramyxo et la salmonelle? La paramyxo, c'est la maladie de Newcastle. J'ai pas compris cette question. La paramyxo, c'est normalement tout. Je comprends pas pourquoi on pose cette question. Pourquoi pas, hein, y a pas de souci, moi je réponds. Mais la paramyxo, normalement, n'importe quel colombophile en France ou à l'étranger doit savoir ce que c'est la paramyxo. La paramyxo, c'est la maladie de Newcastle. Tous les ans, on vaccine nos pigeons pour la paramyxo. La paramyxo, les symptômes, c'est quand ton pigeon, il va regarder un petit peu en l'air, il va tordre son cou, vraiment limite, il se tord le cou comme si c'était un personnage de film d'horreur. Il va manger sur le côté, il va même pas voir exactement où est exactement le grain. Même l'eau, il va pas savoir exactement boire ou boire. Ça, c'est les symptômes en général de la paramyxo. Donc pour ça, je te conseille de faire une cure de Baytril de 5 à 7 jours et de vacciner dans l'immédiat tous tes pigeons contre la maladie de Newcastle. Si ça n'a pas été fait, fais-le, c'est obligatoire. Voilà, ça et en général, tu
tu n'as pas de séquelles. Moi, j'ai déjà eu la paramyxo parce que en tant que jeune colombophile, une fois il y a une année, j'ai pas vacciné contre la maladie de Newcastle. Et bah, je peux te dire que j'avais plus de 80 pigeons qui ont eu ce symptôme-là. J'ai vacciné directement. J'ai fait une cure de 7 jours de Baytril. Et c'est rentré dans l'ordre, j'ai pu jouer les pigeons l'année d'après. Et la salmonelle, c'est ce qu'on appelle la paratyphose. Les symptômes, c'est souvent des mal d'ailes. Donc tu vas voir une des deux ailes des ailes pendantes, ou souvent une bosse au niveau de l'avant de l'aile, avec une boule qui va faire du pus. Il y a souvent du pus avec du sang par la suite. Et qu'est-ce que des œufs noirs aussi, et des cas de boiterie. Voilà, des pigeons qui boitent, des œufs noirs, une boule au niveau de l'aile qui va dégager du pus et du sang, et et des ailes pendantes. Ça, c'est les symptômes de la paratyphose et la salmonelle. C'est la salmonelle, c'est la paratyphose. Des fois, il y en a qui demandent qu'est-ce que la paratyphose et qu'est-ce que la salmonelle. C'est la même chose. Sauf erreur de ma part, c'est la même chose. Quels sont, troisième question, quels sont les symptômes du coryza? Alors ça dépend quel coryza. Il y a deux formes de coryza. Il y a le coryza sec et il y a le coryza humide. Le coryza sec, c'est quand tu as des tiques dans ton colombier. Moi, j'ai un peu de coryza sec en ce moment. Pourquoi? Parce que on rentre dans une période qui est un peu humide et mes pigeons étaient beaucoup en volière quand je suis parti en vacances. Mon voisin les a beaucoup laissés en volière. J'ai eu des cours. Malheureusement, j'ai des courants d'air. Moi, pendant la saison des concours, je fais hyper attention. Donc, quand en fonction du vent, je laisse pas les pigeons, trop dans les volières et tout ça. Mais là, ce que j'ai mis des moustiquaires. On peut s'apercevoir, voilà. Là, j'ai mis là et je vais en mettre devant aussi, pour que justement les pigeons, ça coupe du froid. Les moustiquaires vont couper le froid et tu n'as plus ou pratiquement plus, enfin en tout cas j'espère, plus de problème de coryza sec. Voilà. Et pour ce qui est du coryza humide, alors le coryza humide, il y en a un qui pensait que le coryza humide, on le voyait par rapport à l'anus du pigeon. Pas du tout. Le coryza humide, c'est dans l'œil. C'est les yeux qui sont complètement humides. Il y a même du jaune qui vient des fois, qui apparaît. Ça sèche, c'est jaunâtre. Donc, ce que je te conseille quand tu as du coryza humide, c'est de mettre du Fradexam. Tu vas au cabinet vétérinaire. Il y a des cabinets vétérinaires dans toute la France et tu demandes du Fradexam. Tu mets du Fradexam pendant 5 jours au niveau de l'œil, t'en mets vraiment une grosse dose, hein, et tu frottes sur l'œil, sur les contours et tout ça pendant 5 jours. C'est hyper efficace et t'auras plus de yeux humides grâce au Fradexam. Et après, pour soigner le coryza de façon générale, il faut traiter avec de l'amoxicilline. Voilà, l'amoxicilline. Après, je veux pas citer de laboratoire. Il y a plein de marques. Il y a De Wert, il y a Muro. Enfin, je les cite quand même. Tu te renseignes. Mais la molécule, c'est la moxicilline. Après, quatrième ou cinquième question, je sais même plus où j'en suis. Comment fait-on pour savoir si nos pigeons ils ont de la trichomoniase? Est-ce que les points blancs qu'ils ont dans la gorge parfois sont les symptômes de la trichomoniase? Non, les points blancs qu'il y a dans la gorge, ça peut être des symptômes passés des fois. Moi, j'ai déjà traité contre la trichomoniase et tout ça. Je joue mes pigeons, ils ont des petits points blancs dans le fond de la gorge, on le voit. C'est souvent des symptômes des voies respiratoires ou effectivement de trichomoniase. Mais après la trichomoniase, si tu es vigilant, toutes les 3 semaines pendant la période des concours, tu traites avec Alazole. Moi, je traite avec Alazole. Quand j'ai des retardataires, je traite avec Spartrix. Je donne un Spartrix, un retardataire. Je le mets en quarantaine. Je donne un Spartrix ou un quart de Spartrix. Ou sinon, tu peux traiter aussi avec Flagyl. Voilà, ça va te permettre de traiter la trichomoniase. Alazole, tout le monde connaît. C'est laboratoire Muro de mémoire qui fait Alazole. Après voilà, moi je travaille beaucoup avec la gamme De Wert, mais chacun fait comme il veut. Toutes les marques sont bonnes. Voilà, le principal c'est qu'on traite nos pigeons convenablement. Mais comment savoir? Toutes les 3 semaines en période de concours. Après le reste de l'année, t'es pas obligé de traiter.
Et puis sois vigilant à l'hygiène de tes abreuvoirs. Les abreuvoirs, ils doivent être nettoyés avec de la javel. Chaque semaine, moi j'ai une poubelle, une grosse poubelle. Je mets 5-6 litres de javel à l'intérieur de cette poubelle là. Et ce que je fais, c'est que je traite avec un azole, et surtout je mets mes abreuvoirs, ils baignent dans la javel pendant une bonne journée. Comme ça, c'est pour ma conscience, je les nettoie nickel, ils sont désinfectés et puis nickel. Après, mes colombiers sont propres. Voilà, là j'ai pas gratté aujourd'hui, mais je fais très très attention à l'hygiène des colombiers. Après, on m'a posé aussi la question, comment éviter la coccidiose? Si tu veux éviter la coccidiose, mets des caillebotis dans ton colombier. Si t'as la flemme de nettoyer, que t'es un fainéant, tu veux pas nettoyer tes colombiers, faut dire ce qui est. Moi, des fois, je suis fainéant, je dis la vérité. Bah, tu mets des caillebotis. J'ai des caillebotis dans les cases. Au moins, les pigeons, ils sont pas en contact avec les fientes. Là, on voit que les fientes, c'est des fientes de qualité. C'est vraiment des petites boules. Elles sont nickel. Franchement, nickel. Il y a du petit duvet. Il y a les dernières plumes de la mule. Tu évites vraiment la contamination de coccidiose. Surtout si dans ta société colombophile, tu as des gens qui ne traitent pas et toi tu arrives, tu dis putain merde, je vais mélanger mes pigeons avec ce gars-là. Bah franchement, je te dis la vérité. Moi déjà, je mélange pas mes pigeons avec des gens qui ne traitent pas leurs pigeons. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, nous, on a créé une société colombophile. Tout le monde dans ma société, moi, en tant que président de société, je suis président de la société que j'ai créée. Maintenant, tout le monde fait la même chose que moi. Ils font tous pareil. Et ils sont tous d'accord sur le principe que tout le monde doit traiter les pigeons. Si toi, tu es dans une société où tu as des gars qui ne traitent pas, adresse-toi à ton président et c'est à lui d'intervenir. Il peut ne pas accepter le gars qui ne traite pas ses pigeons. Voilà, il faut respecter, c'est des pigeons voyageurs, c'est des athlètes de haut niveau, ils doivent être en condition, ils doivent être en santé, il faut pas engager n'importe quoi dans les concours. Voilà. Une question aussi qu'on m'a posée, Jo, j'ai vu la dernière fois que tu faisais le chalumeau dans tes colombiers. Oui, je fais les chalumeaux je passe le chalumeau dans mon colombier. Pourquoi? Alors la question, elle est très très claire, parce que la désinfectation à des produits comme l'Orniclean, par exemple, je vais te donner l'exemple. Je nettoie mes colombiers, d'accord? Mes colombiers, je les ai grattés, j'ai tout passé au Karcher, mes caillebotis, voilà, tout est nickel. J'ai balayé, il n'y a plus une seule poussière. Ce que je fais, directement derrière ça, je passe le chalumeau. Pourquoi je passe le chalumeau? Parce qu'il suffit que tu aies des œufs de coccidie ou des œufs de n'importe quoi. Même l'Orniclean, qui est un désinfectant puissant, il va pas tuer à 100% les œufs de coccidie. Ça, c'est n'importe quel vétérinaire qui est compétent, il te dira la même chose que moi. Donc, ce que je te conseille, c'est de passer le chalumeau dans tout ton colombier. Et, en plus de ça, quand tu as terminé, tu désinfectes ton colombier avec de l'Orniclean dans tout ton colombier. Ou une autre marque, hein. Moi, je parle de l'Orniclean, mais après, encore une fois, il y a énormément d'autres marques. Je fais en bref, hein. Je suis désolé parce qu'il y a pas mal de questions. Comment joue-t-on au veuvage total? Et est-ce que tu montres les mâles aux femelles tout le temps? Alors oui, moi je joue au veuvage total et je joue au naturel. Je vais t'expliquer. Alors le veuvage total, comment on joue au veuvage total? Les mâles et les femelles, ils sont séparés. Les femelles, elles font leur volée d'1 heure, ou 2 heures, ou 1h45. Quand elles se posent, je fais rentrer les femelles, je les nourris, et c'est autour de la volée des mâles. Ils doivent pas se voir. Il y en a qui disent ils doivent pas s'entendre. Ça, c'est des conneries. Moi, mes colombiers, les portes sont côte à côte. J'ai les femelles qui sont dans le fond, j'ai les mâles qui sont là. Il n'y a pas de souci, même s'ils s'entendent, ça va pas nuire au niveau de la prestation. Est-ce qu'ils s'entendent? Non, ça va pas nuire au niveau de la prestation. Par contre, ils doivent pas se voir de la semaine. Est-ce qu'il faut montrer les femelles aux mâles tous les week-ends? Non. Si tu fais montrer les mâles aux femelles tous les week-ends, autant les mâles que les femelles, ils se lassent du système et il faut pas faire montrer les mâles aux femelles tous les week-ends. C'est bien de le faire en début de saison, tu vois, parce qu'il y a des yearlings, ils connaissent pas encore le système, tout ça, pour les mettre dans le bain et tout ça. Tu le fais les 3-4 premiers concours de vitesse, mais après, il faut pas le faire tout le temps. Faut pas faire montrer tout le temps.
Surtout quand tu as des concours de vitesse, par exemple au mois de juin, on revient souvent sur des concours de vitesse parce qu'il y a les jeunes, on commence à jouer les pigeonneaux. Et ben ce que je te conseille, c'est surtout de pas faire montrer les mâles aux femelles. Moi j'ai gagné 4 concours cette année, 3 concours fédéraux et un concours groupement sur Saumur, et puis 3 demi-fonds. Arras c'est 479 km et puis Auxerre 397 ou 398 km. Ces 4 concours là, j'ai pas fait montrer les mâles aux femelles. D'accord? Et jouer au veuvage. Après, est-ce que c'est les mâles ou les femelles qui vont donner les meilleures prestations? Ça dépend. Il y a des fois c'est les femelles, il y a des fois c'est les mâles. Il y a des fois tu es surpris. Comme moi là sur Arras, bah, j'ai une femelle extraordinaire qui n'était pas à son coup d'essai. Elle a plus de 15 prix à son actif. Plus de 15 prix, même plus de 20 prix à son actif depuis qu'elle joue depuis 2016. Donc c'était une 2 ans là cette année. Bah cette femelle extraordinaire, bah devance même mes propres pigeons à plus d'une demi-heure d'avance sur mon deuxième pigeon. Donc voilà. Quelles sont les meilleures questions numéro, je sais plus combien. Quelles sont les meilleures positions au naturel? Bah les meilleures positions naturelles, mon ami, souvent je vais te dire, bah c'est les femelles sur des œufs. Sur des œufs de 10 jours, sur des œufs de 15 jours, sur des œufs béquets. Béquets, si tu sais pas ce que ça veut dire des œufs où le petit va commencer à naître, et sur des jeunes, en général, de 1 à 10 jours. Là, la femelle, elle va être vraiment assez, elle va avoir vraiment pas mal de mordants, et puis en général, tu as la possibilité de faire de très très bons prix. Ensuite, pour le mâle, c'est souvent à la chasse au nid, quand il chasse la femelle au nid, et souvent quand il a un gros jeune. Moi, ce que je te conseille, c'est de jouer les concours de fond grand fond. Si tu es un amateur de fond grand fond ou tu as envie de jouer le fond grand fond, je te conseille de de jouer uniquement tes pigeons au naturel. Je suis pas partisan de jouer enfin, je suis pas partisan. De mon expérience et de ce que moi, de mes copains en Hollande et en Belgique, ils jouent tous au naturel. Les concours de fond, grand fond comme Perpignan, Narbonne, Barcelone, etc. Donc tous ces grands concours Saint-Vincent, etc. Bah, ils sont joués sur position. Il faut faire attention. Après, il faut faire attention à la mue, pas trop élevé en début de saison, pour justement retarder un maximum la mue. Ça, c'est un point très 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 important, parce que les pontes à répétition, plus en plus s'il y a élevage, tu es sûr que tu iras pas jusqu'à fin juillet avec tes pigeons. Ça, c'est sûr et certain au niveau de la mue. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'éviter d'élever trop en début de saison. De toute façon, moi, j'élève même pas sur mes voyageurs de janvier à août. Ils élèvent pas. Ils commencent à élever un jeune, on va dire en général, quand je prépare Marseille International ou un beau concours ou tout ça, bah là je laisse la possibilité à mes pigeons d'élever un jeune, mais uniquement en fin de saison colombophile. Après, on me demandait quelle est ma façon de nourrir. Ma façon de nourrir, c'est du dépuratif le lundi, le mardi et le mercredi à 50%. Et après à 50% le mercredi, 50% de sport, plus dépuratif. Jeudi et vendredi, ça va être un mélange sport avec de l'énergie. Et voilà. Et le samedi, ils ont un mélange au retour à 50% de dépuratif et 50% de sport. Ça, c'est ma façon de nourrir à moi. Après, pareil, il y en a qui nourrissent avec Verzellaga, il y en a qui nourrissent avec Bayers, il y en a qui nourrissent avec Van Rompuy, il y en a qui nourrissent avec Natural, il y en a qui nourrissent avec du mélange de ferme. Pas de problème. Fais attention juste au mélange de ferme. Sois vigilant à ce que ce mélange-là, il soit pas poussiéreux. S'il est poussiéreux, tu es sûr et certain que tu vas avoir des problèmes des problèmes de voie respiratoire. Et ça peut nuire à ta volée. Une autre question, c'est pour toi, à quel moment, Jo, tu vois que tes pigeons sont en forme? Quelle est la durée de vol à l'extérieur du colombier? Sincèrement, si mes pigeons ils volent 30 ou 45 minutes, pour moi, ils sont en forme.
Il n'y a aucun problème. Par contre, si tous les jours, tu lâches tes pigeons et ils volent 5 minutes ou même pas 10 minutes et ils se posent, mon gars, tu as un problème dans ton colombier. Soit tes pigeons, ils sont trop gras, soit tes pigeons, ils ont une maladie. Surtout s'ils ont le bec ouvert et qu'ils se posent comme ça sur le toit de ton colombier avec le bec ouvert comme s'ils crevaient la soif en hiver, tes pigeons, ils ont soit un problème de voie respiratoire, soit ils sont gras. Alors, ça c'est pas une question qu'on m'a posée, mais moi je vous dis très sincèrement, moi regardez, j'ai rien à cacher. Ça il y a beaucoup d'orge. Là on est en automne, hein, c'est la fin de la mue. On nourrit bien pendant la période de la mue, parce que les pigeons, c'est une période qui est difficile. Les pigeons, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin d'avoir un mélange avec quand même pas mal de protéines, surtout les pois. Le pois est important dans le mélange, dans ce mélange-là. Mais par contre, une fois qu'on est pratiquement à la fin de la mue, ou à la fin de la mue, ou pratiquement à la fin de la mue, on commence à donner 50%. Moi, je donne pratiquement 40 à 50% d'orge. Et tout le reste, c'est du mélange élevage. Donc, mélange élevage, maïs, blé, pois, veste, cardi, dari, un petit peu de tournesol, du blé, du maïs, voilà, pois et tout ça. Donc, il y a un peu de colza, un peu de tournesol surtout, mais pas beaucoup, d'accord? Et sinon, la moitié du seau, ça reste 40 à 50% d'orge. Par contre, s'il fait froid, tu diminues l'orge, d'accord? Parce que l'orge, faut savoir que c'est pas une graine, comment dire, y a pas elle est pas riche en protéines, elle est pas riche en lipides, elle est pas riche en glucides. Il y a très peu. Pour moi c'est une graine qui est riche en rien du tout. Mais par contre c'est, comment dire, c'est le baromètre qui te permet de savoir si tes pigeons ils ont faim ou ils ont pas faim. Tu vois là par exemple, là, ils ont mangé. Il reste tout ça. Donc après, moi, j'enlève tout ça. Il y a des granulés. Je donne des granulés. Il y a des carottes. Il y a des légumes verts. Je donne pas mal de granules. Sinon, tu peux donner aussi de la nourriture pour chat. Il y a de la nourriture pour chat. Pas les gros morceaux, pas les gros croquettes pour chat. Les tout petits croquettes pour chat. Tu peux donner ça aux pigeons sans problème. Surtout, c'est riche en poissons, en oméga. Tu peux donner ça à tes pigeons. Il n'y a aucun problème. Moi, je donne. Donc, c'est les petites croquettes comme ça, on voit orange et verte. C'est un mélange. On en trouve chez Lidl, à Leclerc. Le moins cher, même Eco Plus, tu peux donner ça à tes pigeons. C'est riche. Il y a beaucoup de vitamines. Vitamine B1, vitamine, comment dire, oméga et tout ça. Ça, c'est le champion de vitesse, comment dire, Dirk Van den Bulk, qui disait ça dans Pigeon Rit. Pour ceux qui sont abonnés à Pigeon Rit, lui, il donne des croquettes pour chat sans problème à ses pigeons. Et moi, c'est vrai que je l'ai fait. Et c'est quelque chose vraiment mes pigeons ils sont pas malades. Et j'ai vu une certaine amélioration au niveau de la qualité du plumage. Qu'est-ce que je donne? C'était une autre question. Qu'est-ce que je donne dans l'eau de boisson pendant l'hiver? Alors, qu'est-ce que je donne dans l'eau de boisson pendant l'hiver? Toujours du vinaigre de cidre de pomme. Ça, c'est... Je fais du vinaigre de cidre de pomme. 50% de vinaigre de cidre de pomme. 50% de citron. D'accord? Et 4 bonnes cuillères à soupe de miel. Que je mélange bien comme il faut. Et je mets toujours une cuillère à soupe dans l'abreuvoir. D'accord? Ça, je fais toujours ça. Mes huiles, il y a toujours de l'ail dans les huiles que je fais. Les vidéos, elles sont sur YouTube. Vous avez juste à retrouver, vous cherchez. Il y a mes huiles. Mes huiles, toujours de l'huile de foie de morue, de l'huile de germe de blé, de l'isiocat, de l'huile de colza, de l'huile de noix, de l'huile de pépins de raisin, etc. Le maximum d'huile que tu trouves dans le commerce, tu mélanges tout ça, tu mixes des gousses d'ail et tu laisses bien macérer, tu donnes à tes pigeons. Là, il est vraiment très efficace au niveau de la santé. En général, hein, tu peux faire n'importe quel, comment dire, tu fais des copros pour voir si tu as des vers au niveau de ta colonie. T'as pas de vers au niveau de ta colonie. Si tu donnes beaucoup d'ail, t'as pas de vers au niveau de ta colonie. Voilà.
question. Alors, il faut que ça me revienne. Les entraînements. Question sur les entraînements. On m'avait posé une question sur les entraînements. Est-ce que j'entraîne l'hiver? J'ai pas entraîné mes pigeons de 2018 qui sont nés cette année. Donc, tous ceux qui sont nés là cette année, là, ils sont en traitement là. 15 ml de Baycox, de Capizol par litre d'eau. Capizol, il va te permettre de traiter les vers. D'accord? 15 ml de Capizol par litre d'eau, il va te permettre de traiter les vers. Là, j'ai traité Capizol. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin de la mue. Mes pigeons, ils sont en bon état. Ils n'ont pas été entraînés. On a très belle journée. On voit là, il fait super beau. On a très belle journée. Je vais commencer mes entraînements à partir de la semaine prochaine. Là, ils vont être traités Capizol un jour et 5 jours avec du Baycox pour traiter la coccidiose. Parce que j'avais un petit peu de coccidiose. Donc, comme il y a un tout petit peu, on traite quand même. On va traiter quand même un petit peu. Et après, on va commencer les entraînements. Faut toujours que si tu entraînes tes pigeons, il faut faire des copros. Je comprends pas pourquoi. Il y a un certain nombre de colombophiles, ils ont des oursins dans les poches. Ils s'imaginent, quand je dis des oursins, ça veut dire que tu es un radin. Va au cabinet vétérinaire avec tes fientes. Fais une copro pour savoir si tu as de la coccidiose ou si tu as des vers. Pourquoi tu vas traiter tes pigeons à l'aveuglette, sachant qu'il y a des vétérinaires qui sont habilités à te dire directement si tu as de la coccidiose et des vers. Moi, je comprends pas les colombophiles qui traitent à l'aveuglette. Franchement, c'est pas bon pour vos pigeons et c'est pas bon aussi pour votre portefeuille. Allez faire des copros. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous le faites ou vous le faites pas, mais faites-le. Franchement, faites-le. Une copro, c'est 7 €. C'est pas... Faut pas avoir des oursins dans les poches quand même. Attends, il y a 7 €, c'est pas grand-chose, les gars. Enfin bref, voilà, je pense que j'ai fait... Ah oui, il y avait une autre question, c'était un gars qui m'avait posé cette question sur YouTube. Moi, j'ai l'impression que mes pigeons, ils muent toute l'année. Alors, mon gars, si tes pigeons, ils muent toute l'année, je sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, j'ai jamais vu ça ni chez moi, ni chez n'importe quel colombophile de renommée mondiale chez qui j'ai pu rendre visite. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des pigeons qui muent toute l'année. Alors, soit t'élèves t'élèves beaucoup trop, et encore, même si quand t'élèves beaucoup trop, enfin, on peut, comment dire, la mue, tu peux voir, oui, des pigeons, mais pas chauves, quoi, je veux dire, avec une mue bien avancée au niveau des ailes, comment dire, au niveau des ailes, à partir de mai-juin, parce qu'ils ont énormément élevé, par exemple, en janvier, février, mars, avril, mai, d'accord. Mais de là, à ce qu'il soit chauve ou autre, là, c'est peut-être que tu as un problème de gale. De la gale au niveau de tes pigeons. Et là, mon gars, si tu as de la gale au niveau de ton pigeon, ben pareil, au niveau de tes pigeons, je te conseille de passer le chalumeau dans tes colombiers, de passer l'ornicline, idem. Et je te conseille aussi de bien traiter tes pigeons avec... les problèmes de gale. Alors les problèmes de gale déplumante, si c'est vraiment de la gale déplumante, moi il fut un temps je mettais, comment dire, de l'alcool à, pas de l'alcool à brûler, de l'alcool à, pour les pas du white spirit, hein, merde, de l'alcool à... est-ce que ça va me revenir, de l'alcool à... Ah, c'est pas de l'alcool à 90. Si ça me revient, je rebondirai dessus, mais là j'ai un trou de mémoire. Mais ouais, la gale déplumante, non, ce que je te conseille vraiment, c'est chalumeau, et puis désinfecter ton colombier. Après, j'ai jamais eu de problème de gale, donc et là je ne saurais pas répondre réellement à cette question. Je sais qu'il y a des comment dire, il y a des produits pour la gale déplumante qu'on met au niveau du cou, mais là très sincèrement je saurais pas te répondre à cette question là. Il y a peut-être quelqu'un qui pourra répondre à cette question. Est-ce que je nettoie, une question, est-ce que je nettoie mes colombiers tous les jours? Ça dépend. Il y a des fois oui, il y a des fois non.
Là, j'ai eu pas mal de boulot, donc non. Et après, voilà, j'ai les caillebotis, donc c'est surtout les planches. J'ai des planches là-bas dans le fond que je mets en dessous les perchoirs parce que c'est l'accumulation de fientes qui va se faire beaucoup en dessous les perchoirs. Comme les pigeons sont tout le temps là, donc il va y avoir pas mal de fientes à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je mets comment dire des planches et c'est les planches que je nettoie le plus souvent. Après là, je donne un coup de grattoir et un coup de balai tous les jours, en tout cas pendant la saison des concours. Puis après le reste du temps, ouais, c'est pas crade, c'est pas crade. Voilà, ami Colombophile, donc ça c'est une vidéo, voilà, 30 minutes. 30 minutes, j'espère que j'ai pu répondre aux questions des copains. Voilà, je pense que j'ai pas oublié, j'ai rien oublié. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur Combinasi Jo Davensport sur Facebook ou sur Colombier benoitjo@gmail.com. Voilà, donc n'hésitez pas, ou mon numéro de téléphone, le 06 46 15 61 60. Je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions si jamais j'ai les compétences de pouvoir répondre à ces questions. Bien évidemment, je vais ajouter quelque chose. Cette vidéo, elle s'adresse uniquement aux gens qui me suivent sur YouTube et à mes amis colombophiles. Les gens du département 44 de la Loire-Atlantique qui jouent dans mon groupement, ces vidéos ne vous sont pas du tout adressées. Je ne vous autorise pas à venir voir mes vidéos sur YouTube. Je comprends pas pourquoi autant de gens du département 44 qui me critiquent, qui m'insultent, regardent ou s'abonnent carrément à mon YouTube. Non mais j'hallucine quoi. Ces gens-là, ils me critiquent, ils m'insultent et ils viennent s'abonner à mon YouTube. Et carrément regarder mes vidéos normales comme si de rien n'était. Donc ils viennent gratter en fait. Ils font des recherches. Hein. C'est impressionnant quand même. Ils font des recherches pour voir sur Google et puis ils s'aperçoivent sur Google en fait que je fais des vidéos sur YouTube. Donc Google les oriente directement sur YouTube. Donc dis donc, il dit des choses, il est pas con, il dit des choses un petit peu intéressantes et tout ça et tout. Donc ces gars-là ils grattent mes conseils. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a pas de souci. Grattez. Mais franchement, les gens du 44 et de la Loire-Atlantique, je vous ai pas invité sur ma page YouTube. Je ne vous invite pas à regarder mes vidéos. On n'est pas amis. Vous me critiquez, vous m'insultez. Donc, allez jouer ailleurs. Il y a des gens apparemment qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans vos sociétés. Et puis, vous êtes des stars. Vous êtes des stars. Vous êtes des stars, vous donnez de l'or à manger à vos pigeons. Dans les abreuvoirs, vos pigeons, ils ont des diamants mixés, ils ont de l'émeraude. Vos pigeons, c'est pas les caillebotis, c'est pas de la grille en fer, c'est des grilles en or. Voilà, donc pourquoi vous venez regarder mon YouTube? Moi, je suis un petit colombophile. Je suis pas une star, je suis rien du tout, je suis un débutant, j'ai pas la grosse tête, hein. Attention quand je dis ça, je suis vraiment sincère. Franchement, il y a juste que voilà, j'aime bien partager mon savoir. Je pense pas à dire des conneries et je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Voilà, mais les gens qui te critiquent à longueur de journée, qui t'insultent et tout ça, qui viennent voir ton YouTube, je comprends pas. Je comprends pas. Donc allez jouer ailleurs. J'ai pas envie je veux pas gâcher cette vidéo là en étant vulgaire. Ça servira à rien. Mais allez demander conseil à vos champions dans vos sociétés parce que franchement dans le 44 il y a des champions de haut niveau. Voilà, donc la vidéo se termine. J'espère que j'ai pu répondre aux questions des copains en tout cas qui m'ont posé ces questions et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bonnes choses. Et à bientôt les amis. Salut.